L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un trésor qui jamais ne se terminera. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as, Ce que tu sais faire, voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Partagez, mettez des cœurs rapidement. qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent Que pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable. plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si Partage, mets des cœurs. Donne jamais qu'il est près de toi pour te relever. Le monde te faisait. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Partage et mets des cœurs. Reconnaisse ta valeur, tu es inestimable. Et l'argent de la terre. Partage, ça sera très intéressant ce matin. Partage, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs. Oh, j'aime ce cantique. Poussez les partages, 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 poussez, poussez, poussez. Poussez les partages. Que Dieu vous bénisse. Évangélisez, évangélisez, évangélisez. Mettez des cœurs. tout au fond de toi, je ne peux. On va décoller tout de suite. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire
Poussez les partages. Dieu va te bénir ce matin. Organise une séance. Partage dans les groupes. Appuie sur partager sur ton téléphone. Partager. Et puis tu partages. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas, Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Poussez les partages, poussez les partages. Dieu n'abandonne jamais, il est près de toi pour te relever si le monde te faisait Tomber. Soyez bénis. Organisez ce qui vient d'arriver. Partagez ce qui vient d'arriver. Partagez. Poussez les partages. Ça sera très intéressant ce matin. Donc poussez les partages. C'est pourquoi j'ai bissé la chanson pour vous permettre de partager. Partagez, partagez. Évangélisez. péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a Partagez d'abord et puis après mettez des cœurs. fait de toi une personne de valeur, n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus L'important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable. plus précieux que l'or et l'argent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Partagez, partagez avant que le cantique ne finisse. Partagez. Taguez des personnes rapidement. Partagez avant que le cantique ne finisse. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Partagez, partagez, évangélisez. Le plus important est que Dieu Voilà, taguez des personnes. Allez les taguer, allez les taguer, allez les taguer rapidement. est inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes Dieu, N'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. si le monde te faisait tomber. J'aime ce cantique. Quand ce cantique sort, quand vous attendez ce cantique, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer. Quand vous attendez ce cantique, tu es un miroir. Voilà. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Nous avons un thème très puissant ce matin. Aujourd'hui, c'est parole prophétique du jour. Avec les amis du Saint-Esprit et le berger aîné de Dieu. Donc je t'invite, pendant que je vais prêcher tout à l'heure, tu partages et tu mets des cœurs pour sécuriser. Parce que ce que je vais dire ce matin, c'est très prophétique. Ce que je vais dire ce matin, ça va déranger beaucoup. Ça va déranger beaucoup d'esprits dans vos vies.
Ça va vous libérer, ça va vous guérir. Parce que le thème est très intéressant. Et j'aime ce genre de thème. Et le thème de ce matin, es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays de Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Il était agressif, que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait à se nourrir. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et s'en allaient dans les porcs, et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allaient dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'il vit les gens, le suppliaient de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. J'ai aussi Marc chapitre 5 verset 1. Marc chapitre 5 verset 1 qui parle aussi d'un possédé, qui dit que il arrivait sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Gadaréniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombes et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il y avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombes et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait, « En effet, esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » Et l'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser hors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture.
Alors les esprits impurs suppliaient Jésus, envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. Nous entrerons en eux. Il le leur permit. Il sortit alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annonçaient la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'est passé. Ils arrivaient auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et il fut saisi de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontaient l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au pauvre. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. J'ai lu 2 évangiles. Celui de Matthieu 8, 28, 34 et de Marc chapitre 5, verset 1 et suivant, qui parle, le premier qui parle de 2 possédés et l'autre parle de 1 possédé dans la région de Gadarénien. Voilà, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant que je parle, poussez les partages. Pendant que je suis en train de parler. Poussez les partages et puis mettez des cœurs en même temps pour toucher plus de personnes. Voilà le thème. J'ai lu 2 textes. Matthieu chapitre 8, 28, 34 et Marc 5, verset 1 et suivant. Et le thème qui est: es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? On va réfléchir un peu. On va méditer un peu. Déjà, quand on lit les 2 évangiles, on remarque qu'on parle de la possession. Des personnes qui sont possédées. Des personnes qui sont habitées par des esprits mauvais. Et ces personnes qui habitaient dans les tombes, dans les cimetières, des êtres humains comme toi et moi, qui sont habités des esprits mauvais, esprits impurs, des esprits légions qui contrôlaient la vie de ces personnes. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ne jamais ignorer l'existence du démon. Parce que quand on parle du démon, des gens souvent disent que ça n'existe pas, ou des gens ont peur d'en parler. Nous savons que par les sacrements que nous avons reçus, nous avons le pouvoir sur les démons. C'est une certitude. Logiquement, un démon n'a pas d'emprise sur nous. Et si un démon a l'emprise sur nous, c'est parce que il y a eu une porte ouverte qui a permis à ce démon d'entrer dans notre vie et de contrôler notre vie. Amen. Donc il faut bien comprendre qu'il ne faut pas ignorer l'existence du démon. C'est pourquoi, avant de continuer, je vais lire
Apocalypse chapitre 12, versets 9 à 11. Écoutez bien. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Vous voyez, ils ont cité tous les noms. Dragon, serpent ancien, le diable, Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre que nous vivons. Et ses anges furent précipités avec lui. Ses anges furent précipités avec lui. C'est eux qu'on appelle esprit impur, esprit mauvais, esprit des eaux, génie de forêt. C'est ces anges. C'est les anges déchus. Écoutez très bien. Et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse chapitre 12, versets 9 à 11. Je lis tous ces textes pour vous faire comprendre la réalité des démons et des esprits impurs. Et les textes le démontrent ici que lorsque Jésus a eu la rencontre avec ces démons, ils se sont dénoncés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le démon dit, es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Avant le moment fixé. Frères et sœurs, réfléchissons. Ça sous-entend ici que il y a un moment qui a déjà été fixé pour la condamnation de ces démons. Satan a été déjà condamné en enfer. C'est le lieu. Donc, par révélation, le démon, ici, il sait, il reconnaît qu'il a été jugé, déjà jugé. Parce qu'il dit à Jésus, tu es venu avant la date qui a été déjà fixée. Ce n'est pas le moment de nous tourmenter. Laisse-nous faire. Laisse-nous agir dans ce homme. Amen. Donc, les démons sont bien conscients de leur condamnation. Et ils savent que c'est par le sang de l'agneau, par Jésus-Christ, qu'ils ont été vaincus. Les démons ici nous donnent une information, frères et sœurs. Les démons, regardez, lisez bien, ils nous donnent une information de leur faiblesse. Ils donnent ici que leur point faible, c'est le sang de l'agneau. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, partout où vous allez rappeler au diable la croix de Jésus, il va fuir. C'est par le sang qui a coulé sur cette croix qu'il a été vaincu. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas autre prière. C'est par Jésus. Donc, les démons nous donnent des informations. Ah, donc, ils savent bien. Regardez, il dit, que nous veux-tu, fils de Dieu? Donc, ils reconnaissent que Jésus
est le Fils de Dieu. Donc, quand vous lisez là, regardez les Écritures, il y a des informations que les démons même donnent. Il dit, es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Frères et sœurs, ça nous montre ici par révélation que nous avons, nous, le pouvoir sur le démon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom qui chasse un démon. Je vais vous dire quelque chose. Poussez les partages, parce que je vais vous donner des informations qui vont vous éclairer. Poussez les partages. Je vais vous donner des informations. Déjà, on sait ici que les démons existent. Les démons existent ici. Il y a beaucoup de choses à dire sur les démons. Il y a beaucoup de choses. Si on en parle, on ne va pas quitter ici. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous ouvrir l'esprit. Je vais vous ouvrir l'esprit. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Poussez les partages, ceux qui viennent d'arriver. Poussez les partages. J'ai lu tout à l'heure l'Apocalypse que les démons, j'ai cité les dragons, les serpents, ont été vaincus par le sang de l'agneau, le Christ. Pas un autre nom. Il y a un démon qu'on appelle la sirène des eaux. Je vais vous éclairer selon mon expérience que moi-même j'ai vécu pour que vous compreniez quelque chose. Je suis un témoin oculaire. Je vais vous expliquer ce que j'ai vécu avec ma famille pour que vous puissiez comprendre le rôle de la sirène, de ce démon dangereux. Parce que après Satan là, c'est elle qui est très dangereuse. Elle peut faire tomber n'importe qui. Elle a plusieurs modes de fonctionnement. Poussez. Je vais vous donner des infos. Vous savez, dans la Genèse, quand les anges qui ont été déchus couchaient avec les jolies filles qui étaient sur la terre et donnaient des enfants qui étaient devenus des géants, quand Dieu a exterminé les géants, Dieu aussi a pris les belles filles là, qui enfantaient, qui accouchaient les géants. Dieu les a propulsées dans l'eau. Vous comprenez? Dieu les a propulsées dans l'eau. Voilà ce qui a engendré la sirène. Voilà leur origine de la sirène des eaux. On connaît l'origine du diable. On connaît l'origine des esprits impurs. Ils étaient avec Dieu, ils ont été déchus. Ils sont avec leur pouvoir. La Bible dit que Satan et ses anges avec lui furent précipités sur la terre. Donc nous savons ici que dans l'eau, il y a des esprits, des eaux. Et sur la terre aussi, il y a des dragons, des démons, des esprits, des génies. Ça, c'est une certitude. Allez lire la Genèse, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et lorsque ma propre grande sœur, c'est pourquoi je veux saluer toujours notre papa, le père Norbert Éric Abécan. Il nous a beaucoup aidés avec la prière de l'exorcisme. La prière de l'exorcisme. La prière de délivrance, frères et sœurs. Ne jouez pas. Lorsque ma propre grande sœur, celle qui est avant moi, était possédée par un esprit des eaux qu'on appelle chez les Africains, ils ont un nom. Chaque peuple a le nom qu'il donne à cet esprit-là. Chez nous, chez les Africains, on dit par exemple Mami Wata. Par exemple, Mami Wata. Voilà. Chez nous, les Africains, on dit ça. Donc, l'esprit des eaux, une sirène, une reine,
On peut nommer même la femme du diable. Voilà. Je vais vous expliquer. Vous savez, lorsque elle a été précipitée dans les eaux, les anges déchus donnaient les infos, les informations, leurs secrets à ces femmes. Et lorsqu'elles étaient précipitées, elles avaient une autorité parce qu'elles avaient une connaissance de beaucoup de choses, de la nature, de la vie. Donc elles savaient quel était leur point faible. Elle peut te dire, si tel démon arrive, tu prends un citron ou tu prends quelque chose, tu fais ça. Quand tu vas faire ceci, le démon va fuir. Je vais vous expliquer. Je prends mon témoignage. Et lorsque ma soeur était possédée, on a tout fait. C'est la possession. Quand on parle de posséder, ce n'est pas quelqu'un qui est habité par un esprit d'oppression. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un esprit qu'on chasse du jour au lendemain. Quand on parle de posséder, ça veut dire qu'il y a eu un pacte avant. Ça veut dire que la mère, parce que ma grand-sœur n'a pas la même mère, la mère avait fait un pacte avec les esprits des eaux avant qu'elle ne vienne au monde. Et l'esprit des eaux qui l'habitait était un esprit de Mami Wata, c'est-à-dire que l'esprit de la sirène qui la possédait elle-même. C'était la reine même qui la possédait. Et cet esprit ne tombe pas en transe. J'étais un peu jeune. Cet esprit ne tombait pas en transe. Quand cet esprit arrivait, elle demandait simplement de mettre de l'eau et qu'elle mette ses pieds dedans, et puis elle tape ses pieds, et puis elle parlait toutes les langues. Écoutez-moi bien, les démons parlent toutes les langues. Ils peuvent imiter toutes les langues. Quand elle venait, chose bizarre, elle parlait toutes les ethnies. Elle comprenait tout. Pourquoi? Parce qu'elle avait la connaissance des langues. Amen. Et regardez, elle voulait qu'on l'adore. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit par exemple, quand elle arrive, quand elle va partir, il y a un autre démon. C'est un serpent. C'est elle qui le dit, hein, la sirène. Elle dit, c'est un serpent, il va venir. Mais quand il va venir, vous prenez de l'ail, prenez ceci. Quand il va venir, vous mettez, c'est un suceur de sang. Elle précise que c'est lui, il suce du sang. Qu'est-ce qu'il va venir? Prenez l'ail. Et quand elle part, effectivement, le démon de serpent, il vient, il tombe sur ma grande soeur. Et ma grande soeur tombe, elle fait comme un serpent et puis elle crache. Elle fait comme un serpent et puis elle crache. Effectivement, ma mère, c'est ma mère qui l'avait élevée. Donc ma mère faisait avant ce que l'esprit des eaux lui disait de faire et puis ça marchait. Le démon, quand il voyait qu'on mettait là et tout ça, il fuyait. Il fuyait. Donc, vous voyez, or, la révélation qu'on n'avait pas, c'est que c'est la sirène des eaux qui envoyait le serpent exprès pour que nous, on puisse l'adorer. Parce que mes parents, on a cherché la délivrance de ma grande sœur partout. On n'a pas réussi à avoir sa délivrance parce que c'était un cas de possession. Il fallait une prière d'exorcisme puisque c'était un cas de possession. Quand c'est un cas de possession, ça veut dire que c'est le diable même qui a l'emprise sur la personne. Ce n'est pas le diable, c'est la sirène même, la reine de la sirène des eaux qui possède la personne. Parce que dans les démons, il y a une classification. Il y a un ordre. Il y a des principautés, des territoriaux, comme nous dit Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ils ont leur rôle, les dominations, les principautés, les territoriaux. Ils ont un ordre classifié. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien.
Ça, c'est mon témoignage. On a couru partout. On a fait les prières partout. J'étais encore plus jeune. Or, j'ai compris que les démons nous tourmentaient parce que la sirène voulait qu'on l'adore. Et oui, parce que quand il y a l'esprit des eaux dans ta maison, vous allez voir que la sirène, l'esprit des eaux va vouloir toujours avoir une maison, un hôtel où tu dois l'adorer, ou bien une chambre réservée à la sirène des eaux, parce qu'elle est exigeante. Elle exige qu'on l'adore. Et tu vois que dans la maison, forcément, il faut faire un hôtel. Soit le parent qui adore les eaux, tu vas voir que soit il est un canari qui vient de tel village, ou bien il va faire l'hôtel. Et la sirène des eaux nous demandait de le faire. Si on ne le fait pas, elle va prendre sa fille pour aller dans les eaux. Elle le dit de sa bouche. Elle n'était pas en transe. Elle est lucide. Et puis elle parle. Vous faire comprendre que c'est une réalité, les démons. Si vous me voyez, je parle et que je prie, et qu'au nom de Jésus, les démons fuient, j'ai vécu cela. J'ai vécu pendant longtemps. Pendant longtemps. Les démons ont un pouvoir, mais ils ne sont pas au-dessus de Jésus. Ils sont capables de faire venir la pluie. Ils sont capables de changer le ciel. Ils sont capables de créer des phénomènes bizarres. Bizarres. Moi, je l'ai vécu. Je ouvre une parenthèse. J'étais allé à une évangélisation à Bingerville. C'était au lycée Garçon. J'ai fait le lycée Garçon de Bingerville en 1999-2000. On devait faire une évangélisation. Et voilà, un jour, tout à coup, le courant se coupe, il y a un court-circuit, le ciel change. Parce que le lycée Garçon de Benjamin, en Côte d'Ivoire, a vécu beaucoup de choses. J'ai fait mon rosaire, j'ai commencé à combattre le temps, j'ai combattu cela. En même temps, les courts-circuits se sont arrêtés, le ciel a commencé à se dégager et ils avaient même coupé l'eau en même temps, tout cela. Pourquoi? Parce qu'on devait faire une prière de délivrance pour le lycée. Et les esprits se sont levés. Ils ont commencé à rendre le temps menaçant. J'ai eu le courage et la force de combattre et de prier. Et Dieu a agréé ma prière parce que ce que je devais faire devait apporter la délivrance dans ce lycée pour apaiser. Ceux qui sont à Abidjan, vous connaissez dans le temps avant le lycée Garçon de Bingerville. Comment les gens faisaient, se battaient, les jeunes. C'est une parenthèse. Pour vous dire que les démons ont la capacité d'agir. Et vous voyez dans ce texte, cet homme-là était habité par un démon. Il voit Jésus, il veut l'attaquer. Et il sait que c'est Jésus, il tombe. Et il supplie Jésus. Et je reviens pour continuer mon témoignage. Donc, la sirène voulait qu'on adore le diable, son époux. Donc, elle nous disait forcément, il faut faire un hôtel. Si on ne fait pas l'hôtel dans la maison, elle va prendre son enfant pour partir. Puisque avant que ma grand-sœur ne naisse, on n'a pas la même mère, sa mère allait faire des pactes, des rituels. Amen. On a cherché longtemps sa délivrance. On n'a pas réussi. Parce que c'était un cas de possession. C'est des années plus tard que j'ai compris. Et Dieu merci. C'est pourquoi aujourd'hui, je crois au Saint-Sacrement. Oui, je crois à l'Église catholique. C'est ma foi. Je crois en l'Église. On a tourné partout. Et c'est lorsque on a dépensé tout l'argent, on a souffert, on n'avait plus d'espoir. Et Dieu nous a fait la grâce, dans l'intuition, d'aller à l'église catholique, voir, en ce moment c'était le père
Éric Nobel, avec notre papa, notre grand-père, notre icône, notre idole, qui priait pour la Côte d'Ivoire, la délivrance. C'est un témoignage. Et ma mère dit quand ils l'ont envoyé, quand le Père l'exorcisait avec le Saint-Sacrement, ma grande soeur a fait aussi sa croix, comme ça. Étonnante, elle expliquait. Elle dit, elle a fait aussi sa croix. Donc, il y a sa croix à elle. Et il y avait comme une force entre le Saint-Sacrement et sa croix qu'elle avait fait. Et il y avait une résistance, une puissance. Elle tombait, elle se relevait, elle tombait. Elle se relevait, elle tombait. Jusqu'à ce que l'esprit de la sirène de Mami Wata, c'était la grande, la reine, l'a quittée. Après l'exorcisme pratiqué par notre père sur ma grande sœur, jusqu'à ce qu'elle soit délivrée aujourd'hui, mariée, travaillée. Elle a un bon poste. Aujourd'hui, elle est heureuse. Nous, on attendait sa mort. On n'avait plus de solution. Frères et sœurs, j'ai compris ici que c'est par le sang de l'agneau que nous avons vaincu le diable. C'est pourquoi, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Ne vous laissez pas dans l'erreur. La seule personne qui est capable de vous délivrer, de vous libérer, c'est Jésus-Christ. C'est le sang de l'agneau. Si une personne se lève, qui fait des pratiques bizarres, sans parler de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui délivre, et qui vous dit que, venez, moi je vais vous délivrer, comme les gens qui vont chez les marabouts, chez les charlatans, chez les féticheurs, chez les devins, chez les médiums, vous partez vous enterrer. Vous partez vous enterrer. Je vous le dis, vous serez tourmentés. On ne pourra rien faire pour vous. Parce que vous allez encore accumuler les démons sur vous. Et votre cas sera plus difficile à régler. Quand on parle de possession, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Il faut comprendre cela. Il faut que je vous informe, que vous compreniez ce qui se passe ici, sur la terre des hommes. Je ne peux pas vous donner la classification. Ça, c'est dans la retraite. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec les démons. On ne doit pas avec un démon. Vous voyez, ces démons-là, légion, l'homme était nu. Ils l'ont rendu nu. Ils ont enlevé ses vêtements. Il dormait où? Un homme qui dort dans les tombes. Les tombes, c'est les hôtels. On dit les collines. C'est-à-dire que les démons, comme ils vivent dans les tombes, ils sont au bord des mers, dans les collines, dans les forêts. Donc l'homme, là, quand il le possède, quand quelqu'un, pardon, pique une crise de folie, la personne a tendance à aller dormir dans la forêt, ou à aller dans les tombes, ou dans les poubelles, ou dans les carrefours, où il y a les hôtels. Remarquez bien, souvent là où quelqu'un qui est fou, ou qui a perdu, qui a la crise d'une folie, là où il dort, là où il aime rester, souvent il y a un hôtel qui est là, un démon qui gère le coin. C'est un secret que je vous donne. Le lieu où il aime aller tous les jours, ça veut dire que c'est là-bas se trouve l'hôtel. C'est là-bas qu'il faut détruire. Et regardez dans le texte, dans les sépulcres, dans les tombes, l'esprit impur. Frères et sœurs, c'est pourquoi il y a plusieurs personnes, leur comportement est animé des esprits impurs, des démons, des personnes qui prient, qui vont à l'église, qui entendent la parole, mais quand ils sortent de l'église, leur comportement ne change pas. Le démon les attend dehors, oui. Je vous dis des choses, nous quand on prie, c'est vrai, nous les charismatiques, Dieu nous donne la grâce quand même, d'ouvrir un peu quand même nos yeux, un peu de temps en temps. De temps en temps pour vous aider. Souvent quand je vais à la chapelle et je prie,
Il y a des personnes qui viennent. Mais quand ils rentrent dans la chapelle, je sais que le démon reste dehors et ils viennent, ils sont bien. Quand tu rentres dans la chapelle, si tu t'es converti, tu t'es confessé réellement et que tu as accepté Jésus-Christ, le démon ne pourra plus rentrer. Mais si tu n'es pas franc, tu n'es pas sérieuse, que tu ressors, le démon il va rentrer encore par une porte et ton cas sera encore pire. Vous comprenez? Beaucoup de nos comportements sont influencés par des démons. Je n'ai pas dit que c'est tous les comportements. Parce que si on accuse le démon, on démissionne de notre foi. Le démon n'est pas à la base de tout. Il n'est pas à la base de tout. Le démon n'est pas à la base de tout. L'homme a le pouvoir sur le démon. Donc, si tu sais qu'il y a un démon qui a fait quelque chose, toi, tu as le pouvoir de le chasser. Tu as la responsabilité de l'expulser de ta maison, de ta vie, de ta vie. Amen. D'accord. Donc, en réalité, il y a une loi spirituelle que Dieu a mise. Le démon n'a pas le droit sur notre vie. Non, 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 non. Si le démon arrive à tuer quelqu'un, c'est parce qu'il y a une loi spirituelle qui a été brisée. Quand le démon allait voir Dieu, il dit, Job, je vais l'attaquer, montrer que Dieu a dit, il y a une loi qui est là, tu peux faire ce que tu veux, mais sa vie là ne t'appartient pas. La vie d'un homme n'appartient pas à un démon. Non. Ce n'est pas un démon, un sorcier qui doit te tuer. Non, non, non. Non. Ta vie n'appartient pas à un démon. C'est parce que nous, on se lève. Tu te lèves et que tu t'en vas voir les démons. Tu t'en vas voir les féticheurs, les charlatans. Tu vas au bord des eaux pour aller faire des pactes, pour enterrer des choses ou bien pour envoûter des personnes. Maintenant, les démons vont te suivre. Les démons vont te suivre. Ils vont agir dans ta vie intime, sur ta santé. Ils vont te poursuivre partout. Voilà comment nous souffrons à cause des alliances que nos parents ont fait avec les démons qui font qu'aujourd'hui, nous souvent on prend les pots cassés et puis toi-même tu te lèves encore pour aller voir des gens qui se disent qu'ils sont prophètes. Ils font des choses, ils te lavent avec de l'eau bizarre et on ne sait même pas qui les a consacrés, on ne sait même pas où ils sont quittés et tu te laisses aller et les gens te donnent des huiles, des choses bizarres et ton cas devient pire. Si je parle, c'est que je vis ce cas. Beaucoup de personnes. C'est pourquoi je vous dis en direct d'arrêter. D'arrêter. Mais il y a même des vidéos, il y a même des missions qu'on fait. Des gens font des choses. Ce n'est même pas Jésus qui est dedans. Sur la base de quoi? Il y a des gens qui parlent, mais qui ne parlent même pas du sang de Jésus. Faites attention. Si Jésus chasse un démon, ça veut dire que le démon là, il est là. Et si toi tu ouvres la porte, il va rentrer. Et son rôle c'est de détruire ta famille. D'abord il va détruire tes biens, il va détruire ta santé et après c'est la mort. Et regardez dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 1, la Bible dit que le démon avait une force surnaturelle. On l'attachait avec des chaînes aux pieds. Tout ça, on l'attachait, mais il coupait. Un homme simple. Oui, nous, on l'a vécu dans la délivrance. Moi, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vécu, ces genre de choses. Des personnes pour qui tu pries ont une force surnaturelle. Mais si tu n'as pas l'onction nécessaire pour neutraliser le démon, il va commettre un dégât. On dit qu'il était agressif. Les démons étaient agressifs. Ils voulaient agresser Jésus. Mais ils se sont rendus compte qu'il avait l'onction supérieure. Ils se sont inclinés et ils se sont commencé à supplier Jésus. Tu es venu pour nous perdre avant la date fixée. Ne nous tourmente pas. Avant-nous dans les ports. Il ne faut pas nous enlever de ce pays, de ce territoire. Laisse-nous dans les ports. Avant-nous dans les eaux. Les ports sont allés où?
dans les eaux. Ils sont allés dans les eaux. Vous comprenez? Quand ils ont quitté l'homme, dans les ports et puis dans les eaux. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est pour te faire comprendre. Quand je vous parle aussi de mon témoignage, ce que j'ai vécu sur le terrain. C'est des réalités. C'est des réalités. Il faut en prendre conscience. C'est pourquoi je vous ai dit la première délivrance, c'est la prise de conscience. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et que tu sens comme tu es enchaîné, il faut lutter. Si c'est un mauvais caractère qui te combat, qui combat ta chair, il faut te battre, il faut lutter. Un esprit peut être à la base pour contrôler ta vie. Il faut te battre, il faut lutter. Et il y a un verset que je vais vous donner. Jésus a dit Jacques chapitre 4, verset 7. Je termine par là. Jacques chapitre 4, verset 7. Et puis tu partages. Jacques chapitre 4, verset 7. Et puis tu partages. Jacques chapitre 4, verset 7. Jésus dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable comme des guerriers. On ne pleure pas devant un démon. Avec le démon, c'est la force, le don de force. Dans les 7 dons de l'esprit, il y a ce qu'on appelle le don de force. Il y a le don de force. C'est ce qu'il faut utiliser, le don de force là, pour chasser le démon. C'est pourquoi l'église nous dit qu'on ne collabore pas, on ne cause pas avec les démons. Parce que les démons, c'est les plus grands menteurs. J'avais entendu un témoignage comme ça d'un pasteur, je ne connais pas. On dit le thème pendant la délivrance, l'esprit lui a demandé de casser un œuf sur le ventre de la fille pour qu'il puisse partir. Sinon, il ne partira pas. Parce qu'il a prié jusqu'à ce que ça ne partait pas. Et quand il a fait, il a cassé l'œuf, l'esprit est parti, mais la personne est décédée immédiatement. Vous comprenez? Le démon a tué la personne et puis il est parti. Pour vous dire quoi? Les démons sont des grands menteurs. Ils sont des menteurs. Si tu n'as pas l'intelligence, l'œil, l'écoute, pour savoir quel genre de démon, ils vont te faire tourner en rond et te faire croire que c'est telle personne, ou c'est tel esprit, ou c'est telle chose. Les démons les plus dangereux sont subtils. Ils ne se montrent pas à l'œil nu. Ils se cachent pour gérer notre vie. Ils sont subtils. Et surtout les esprits des eaux. Ils sont très, très, très subtils. C'est des esprits de séduction. Ils sont subtils. Ils se confondent à ton comportement. Ils se confondent à ton comportement. Parce qu'on sait qu'une femme doit séduire son mari. C'est normal, ils savent. Et ils peuvent rentrer dans la séduction. Et tu vas voir que tu vas commencer à séduire tous les hommes pour rien. Et tu vas penser que c'est une bénédiction. Et les esprits des autres vont contrôler ta vie. Et pour toi, non, comme j'ai beaucoup de gens qui me voient, c'est une grâce pour moi. Mais ceux qui viennent là, tu vois que les hommes qu'ils vont envoyer là, c'est des gens qui sont dans des pactes, dans des liens, dans des sectes. Souvent les gens se trompent. Moi j'ai une bonne étoile, les bonnes personnes viennent à moi. Oui, non, attention. Il faut savoir quelle est la personne. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas parce que la personne a beaucoup d'argent. Mais il vient d'où? Il fait quoi? Comment il a eu? C'est qui? C'est la question qu'il faut te poser. Et si tu sais qu'il y a ça dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un esprit des eaux. Quand tu fais la classification, que tu vois les personnes, ah, le premier, il est dans un secte. Le deuxième, il est dans les caca. Le troisième, il avait ses fétiches encore. Le quatrième, il est dans des pratiques. Ça veut dire que sur ta vie, là, il y a un esprit des eaux.
Parce que les personnes qui viennent jusqu'à toi ne sont pas de bonnes personnes. C'est des personnes des sectes que l'esprit des eaux attire, qui ont beaucoup d'argent. Il faut faire un discernement. Je vous donne, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de secrets. Si on parle, regardez déjà l'heure, si on parle de ça, on peut parler de ça pendant combien? Je peux vous dire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est la prière prophétique. Et je vais terminer par là. La prière prophétique d'aujourd'hui, c'est que le démon nous a révélé que Jésus l'a déjà vaincu. Il nous a révélé aussi qu'il a été déjà condamné. Il y a un moment qui était déjà fixé dans son langage. C'était déjà fixé. Et que nous maintenant là, au nom de Jésus-Christ, nous savons maintenant désormais que nous avons le pouvoir sur lui. Sur ces esprits des eaux là. Nous avons le pouvoir. Par le sang de Jésus. Il a peur de Jésus. C'est pourquoi chaque jour, quand tu fais une délivrance, il faut rappeler la croix et le sang de Jésus au diable. C'est là qu'il a été vaincu. C'est tout. Faites attention. Discernement. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire. Aujourd'hui, j'ai pris le courage pour vous dire des choses que je ne dois pas vous dire. Mais je vous ai dit. Pour que ceux qui vont tomber sur ce direct puissent prendre conscience de leur vie. Et si vous êtes menacé par un démon, que ce démon-là lâche prise sur vous au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. On va prier 5 minutes. On va prier et nous allons chasser ces démons-là. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne peux pas vous dire tout ça en direct. Comme nous sommes des personnes du terrain. Donc tu vas partager mes deux cœurs et je vais prier. Je vais prier. Je vais annoncer la croix dans ta maison et dans ta vie. Et je te l'assure, écoute-moi. Si un démon est à la base de ton blocage, je t'assure, au nom de Jésus, pendant que je parle, la puissance de la croix de Jésus, en unité avec l'Église et les saints anges, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, tout démon qui est à la base de ta situation, démon, écoutez-moi bien, tu entends ma voix, vous logez sur la terre, dans le ciel et dans la vie des enfants de Dieu, je commande par le sang de Jésus de lâcher prise sur toute situation de la vie des enfants de Dieu. Tout démon de célibat, d'échec, des sirènes des eaux, des démons de génie de forêt, tout démon lié à vos noms qui ont l'influence sur vous, soit brisé au nom de Jésus. Pendant que je parle, il y a des personnes qui vont sentir comme un feu dans leur corps. S'il y a un démon qui est à la base de ta situation aujourd'hui pendant que je parle, il y a comme le feu de l'esprit. Les démons n'aiment pas le feu. Ils n'aiment pas le feu. Et tu vas commencer à sentir le feu de Jésus va commencer à les brûler. Et ils vont prendre la fuite. S'il y a un démon qui s'est calé dans ta situation, dans ton foyer, qui est en train de semer le trouble, un démon qui est en train de semer le trouble dans ta santé, au nom puissant de Jésus, je commande, au nom de Jésus, qu'ils prennent la fuite, tous ceux qui vont tomber sur ce direct. Je commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez délivrés par le nom puissant de Jésus. Les démons ont supplié Jésus. Ne nous tourmente pas, ils seront tourmentés. Les démons qui sont logés dans vos maisons, les démons qui sont logés dans vos corps, dans la vie de vos enfants, ceux qui ont envoûté vos enfants, qui pratiquent la sorcellerie dans l'ombre, soyez délivrés au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende sur vous. Seigneur, libère la vie de tes enfants.
Libère la vie de tes enfants. Oh, merci. Je vois dans mon esprit de façon très claire, très précise. Il y a 5 femmes. Je dis bien 5. 5. Votre vie conjugale a été détenue par le diable depuis longtemps. Vous êtes 5. 5. Une. Ça fait maintenant la 3e relation qui est finie de la même manière. La 3e relation. La 3e relation qui est finie de la même manière. Tu n'as rien fait. Hein? Et puis l'homme, il est parti. Une autre. Ça fait aussi la 4e relation. La personne t'a quitté à cause d'une discussion banale. Il ne veut plus te sentir. Les 3 autres, vous avez des problèmes, même au niveau des entrailles. Les 3 autres. Ça fait que la grossesse ne vient jamais. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a blocage. Et parmi ces 5, il y a une qui est allée même avec son mari à l'hôpital. Vous avez fait tous les examens. Le mari a fait pour lui. La médecine a dit, voilà, on va en complément alimentaire. L'autre aussi, il n'y a rien. Ton mari n'a rien. Toi, tu n'as rien. Mais l'enfant là ne vient pas. Mais aujourd'hui même, écoute-moi. Écoute-moi. Le démon qui est à la base de la stérilité est chassé au nom de Jésus. Le mariage satanique est brisé immédiatement. 1, 2, 3, 4, 5. Je te donne 5 mois, cette femme qui est partie à l'hôpital avec son mari. Je te donne 5 mois. Je dis bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. La grâce de l'enfantement va s'accrocher à ta vie. Tu es marié. Vous voyez, il y a des gens qui sont mariés. Et depuis que vous êtes mariés, l'enfant ne peut plus venir. C'est bizarre. Mais au nom de Jésus-Christ, je dis bien tout démon, tout esprit impur, esprit humain, génie, forêt, quel que soit le nom qui est à la base de ta situation dans laquelle tu vis, aujourd'hui, par le sang de Jésus, leur règne s'arrête. Je dis bien, s'arrête. Écoutez-moi bien. Je parle aux démons aujourd'hui. Je parle aux démons. Je parle à ces esprits qui en veulent terriblement aux enfants de Dieu. Et je parle à ces esprits humains. Ces personnes qui sont sorciers, qui se cachent dans l'ombre pour détruire la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez délivrés. Soyez bénis. Je t'annonce une délivrance. Je t'annonce la guérison. Je t'annonce la fécondité. Je t'annonce la grâce du mariage. Oui. Il y a 2 femmes. 2 femmes. Ça fait des moments qu'un homme ne veut même plus te sentir. Je dis bien 2 femmes. Ça veut dire que il y a des choses qui sont en train de voir. C'est bizarre. L'homme ne veut plus te sentir. 2 femmes. Vous n'êtes pas mariés, hein? Vous êtes 2. Vous n'êtes pas mariés encore. Il n'y a même pas un homme dans vos vies. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas homme. 2 femmes. Vous n'avez même pas d'homme. Mais l'identité qui a été changée dans le monde spirituel est restaurée. Ces deux femmes, c'est comme dans le monde spirituel, vous êtes comme des hommes. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Dans les familles à Caen, là, il y a un esprit qu'on appelle, je ne sais pas si c'est alloué un esprit là,
Lui, il marie les femmes. C'est un garçon. Quand l'esprit est derrière toi, tu as un comportement et il peut changer ton identité de femme à un homme. Et quand un homme, tu le rencontres, quand tu te touches, il ne veut plus te sentir. Ou bien la première fois, il te voit, deuxième fois, troisième fois, il ne veut plus te sentir parce qu'il peut voir un homme. Quand l'esprit est derrière toi, cet esprit guerrier là derrière toi, il peut changer ton visage comme un homme. Et l'homme qui est là, il te voit, ce n'est pas un chrétien. Il va voir un homme en face. Et il y a deux femmes qui vivent ce cas. Et souvent, vous avez une grande colère en vous. Le démon a mis une très grande colère en vous. Vous avez une grande colère. Ce n'est pas une colère des autres. Quand vous mettez en colère, tant que ce que vous devez faire, vous n'avez pas fait, vous ne pouvez pas arrêter. Vous êtes contrôlé par l'entité de cet esprit guerrier qui fait de vous des hommes dans le monde spirituel. On vous voit, vous êtes des femmes, mais dans le monde spirituel, vous êtes des hommes. Mais pendant que je prie, aujourd'hui, Dieu révèle pour racheter le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Je proclame le divorce et je brise l'alliance qui est sur votre vie. Que l'autel soit renversé et que votre identité de femme soit restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez restaurés et soyez délivrés de cet esprit, guerrier. Pendant que je suis en train de parler, ces deux femmes sont en train de sentir comme des battements au cœur. Le démon est en train de se manifester parce qu'il est révélé. Tu vas commencer à sentir comme le cœur est en train de battre à vive allure parce que le démon est en train de fuir. Il sort de ta vie. Il a mis en toi d'une grande colère. Soyez libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère ces deux personnes. Sauve la vie de ces personnes. Et je vois, il y a deux hommes qui me suivent. Vous me suivez? Oui, vous me suivez. Deux hommes. Et ça fait depuis longtemps. Vous avez peur de vous marier. Je vois de ces deux hommes-là. Vous me suivez sur le direct. Vous me suivez. Deux hommes qui me suivent. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez une femme, je parle à ces deux hommes, quand vous avez une femme qui a la crainte de Dieu, c'est une grâce. Parce que la crainte de Dieu est un don de l'Esprit Saint. Je parle de ces deux hommes. La crainte de Dieu est un don du Saint-Esprit. Si vous avez une femme qui a la crainte de Dieu, prenez-la. C'est un conseil. C'est personnel. Prenez-la et puis épousez-la. Épousez-la. Ne laisse pas l'esprit de mari et de femme de nuit vous contrôler. Et je prie que ces esprits qui vous ont marié la nuit sortent de votre vie. Je casse le mariage satanique. Soyez libres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces deux hommes. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je voudrais parler de cette sœur qui est en train de prier pour la délivrance de son mari. Tu pries pour la délivrance de ton mari. Et ton mari, souvent quand tu dors, tu as l'impression que il est en train de coucher avec une autre fille en rêve. Tu es avec ton mari, tu vis avec ton mari. Je parle de cette sœur. Tu vis avec ton mari, mais tu as l'impression que quand vous dormiez, ton mari est en train de coucher avec notre fille. Il a des comportements bizarres au lit. Ne l'accuse pas. L'entité qui est derrière lui est une femme de nuit qui le tourmente. Il a besoin de délivrance. Ce qui fait que souvent, il ne veut même pas te regarder souvent. Il ne veut même pas te toucher. Mais pendant que je suis en train de prier, parce que tu es là,
Je brise au nom puissant de Jésus le mariage satanique qu'il y a eu sur ton mari. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'à partir d'aujourd'hui, le mariage satanique soit arrêté sur sa vie. Tu vas voir après cette prière, ton mari va commencer à te regarder. Tu seras étonné. Tout va commencer à fond. Pourquoi? À cause de ta prière. C'est ta prière que Dieu a agréée pour libérer ton mari. Pour le libérer. Il a besoin. N'oubliez pas l'histoire de Tobie et de Sarah. C'est Tobie qui est venu sauver Sarah. Sarah ne pouvait pas se sauver elle-même. Souvent, tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est ta conjointe, ta femme ou ton mari qui peuvent prier pour toi, pour te sauver. Et cette sœur, par ta prière que tu as faite, tu as obtenu aujourd'hui la délivrance de ton mari. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas voir, le comportement à la maison va changer. C'est un miracle. Quand Jésus passe, la Bible a dit ici que l'homme possédé a été revêtu d'habits nouveaux. Il est resté au calme. Oui, le calme va s'instaurer dans ta maison parce que les démons n'ont plus de place dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris. Toutes ces personnes qui ont eu des problèmes de santé à cause des démons, soyez délivrés, soyez guéris. J'annonce que le cancer meurt. J'annonce que la maladie meurt. J'annonce au nom puissant de Jésus que le diabète meurt. Au nom puissant de Jésus. J'annonce que je voudrais voir cette sœur que le Seigneur est en train de toucher au niveau des trompes. Oui, Dieu est en train de te toucher. Dieu s'en fout de ton âge. Dieu s'en fout de ta vieillesse. Dieu s'en fout de ta maladie. Mais il dit, les trompes que tu as là, il est en train de les restaurer. Et tu vas aussi enfanter toi. Tu parles de tes trompes, tu dis, Seigneur, tu viens d'arriver dans ce direct. Je ne te connais pas. Mais tu dis, Seigneur, mes trompes, fais quelque chose. J'entends dans mon oreille. Au nom de Jésus, c'est fait. Tu verras la gloire de Dieu. Je déclare sur la vie de quelqu'un que les bonnes choses t'arrivent. Je déclare sur la vie de quelqu'un que les bonnes choses t'arrivent. Je te déclare la promotion. Je déclare que tu as un entretien, un CDI. Waouh! Le frère pour qui j'avais annoncé a signé son CDI. Merci Seigneur. Toi aussi, Jésus annonce, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus t'annonce que tu vas signer aussi ton CDI. Tu vas travailler aussi. La bonne nouvelle, c'est que les investisseurs, les clients viennent à toi. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la terre qui avait volé tes bénédictions te redonne. La bonne nouvelle, c'est que le temps qui était ralenti va accélérer à ta faveur. Frères et sœurs, je vous ai dit que Jésus est puissant, il est miraculeux. Nos ennemis là, ils sont magiciens. Nous, on n'est pas magiciens, nous, on est miraculeux. Jésus est un Dieu qui accélère des choses. Tout démon qui a été à la base de ton retard, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ce démon soit lié au pied de la croix de Jésus. Démon de pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Il faut chasser la pauvreté de votre vie. Si tu es un chrétien, tu restes mendiant, c'est qu'il y a un démon que tu dois chasser dans ta vie. Il y a un démon de pauvreté que tu dois chasser. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. C'est pourquoi la bonne nouvelle, là, c'est pour toi. La nationalité, là, c'est pour toi. La résidence, c'est pour toi. Le poste, c'est pour toi, au nom de Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos foyers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup seront étonnés. Vous allez voir qu'il y aura des signes, des témoignages après ce direct. Il y aura des témoignages palpables, authentiques. Faites attention. Faites attention aux démons. Soyez spirituels aussi. Faites attention à vos comportements, à vos agissements. Ne laissez pas le malin influencer votre comportement. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Beaucoup de choses vont se passer pour votre vie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. C'était les amis du Saint-Esprit et le berger Alain de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que le 17 juillet, je ferai une écoute spirituelle à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Je vais recevoir, voilà, à la sacristie. Ce sera à la sacristie. Ceux qui vont rentrer, vous venez à l'adoration. Et puis après, je viendrai vers vous. Et puis, nous allons faire l'écoute spirituelle. On sera avec Jésus. Donc, le 17 juillet, de 13h30, à partir de 13h30, je serai à la chapelle, à 17h. Ceux qui sont en France, pour les écoutes spirituelles, 17 juillet. On aura le temps de parler et de prier. Le 24 juillet, je termine le séminaire sur la délivrance des familles à la maison Matt Robin, au laboratoire. Au laboratoire. Adresse 8 rue de Sommeville, 77 380 comme la ville. Ça, c'est le séminaire. Le 31, il n'y a pas de prière le 31. En août, c'est les vacances. Je suis en vacances en août. Et on va reprendre les prières à la chapelle le 25 septembre. D'accord? Et je vous invite à vous abonner et à participer aux prières sur Messenger. C'est très important. Aujourd'hui, c'est le groupe 5 qui prie. Voilà. Donc, sur Messenger. Donc, rapprochez-vous de vos responsables toujours. C'est très important. Contactez-moi au 0033 753 89 28 10. Je réponds à tout le monde. Mais quand je vous donne des orientations, suivez les orientations. Je réponds à tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, je réponds à tout le monde. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, abonnez-vous à la page Amis officiels, Amis du Saint-Esprit officiel. Que Dieu vous bénisse. Donc, shalom à vous tous. Et puis, que la paix revienne dans votre maison. Voilà, ne dormez jamais avec le démon dans votre maison. Jamais. N'acceptez pas le démon dans votre maison. Jamais de la vie. Et puis que Dieu vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour la délivrance qu'il a opérée dans nos vies ce matin. Donc j'ai reçu des témoignages que je vais prendre le temps de pouvoir analyser tout ça. Regardez. Et puis n'oubliez pas d'aller voir le médecin. Ceux qui ont reçu une guérison, authentifiez votre guérison. Voilà, par la médecine. Voilà, nous l'église catholique, c'est comme ça. Il faut toujours que tout soit clair, bien fait. Voilà, vos témoignages sont lus, sont vérifiés par notre Père curé et même l'évêque. Donc c'est très important d'authentifier vos témoignages par la médecine. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Alléluia. Je vous souhaite une bonne journée. Demain, on va se retrouver pour la prière de l'exaucement. Demain, 9h15 de Paris, 7h15 GMT. On va se retrouver pour l'exaucement. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. 0033 753 89 28 10. C'est le WhatsApp. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse. Demain, prière d'exaucement, 9h15, 7h15. 9h15 de Paris, 7h15 GMT. Que Dieu vous bénisse. Mais ne peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir. Qui reflète l'image du Seigneur. Envoyez vos témoignages, n'oubliez pas, vous pouvez renvoyer tous vos témoignages. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si Dieu abandonne, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde peut. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.